Benjamin Ourda Pileta comme vous ne l'avez jamais vu. Voici le numéro 10 d'Oyonnax, Benjamin Ourda Pileta, mesdames et messieurs. On a une assurance pour les premiers rangs. I'm sexy and I know it. Yeah, when I'm at the mall, security just can't find them all. And when I'm at the beach, I'm in the speedo trying to tan my cheeks. Benjamin Ourda Pileta, numéro 10 de l'US Oyonnax. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Gracias, Seigneur. Girl, look at that body. Venez nous rejoindre grâce à l'un des partenaires des Oscars Midi Olympiques, Renault, avec cette méga de sport. On en reparlera tout à l'heure. Elle est magnifique et c'est libre après la remise de l'Oscar. Non. Alors, instant solennel, mon cher Patrice, c'est à toi. Et Arnaud, la photo. Ouais, Benjamin, c'est pas sans émotion qu'on te remet cet Oscar. Aujourd'hui, tu comptes, tu figures dans le rugby français comme l'un des tout meilleurs demi d'ouverture du championnat. La reconnaissance est là par cet Oscar. La reconnaissance est là aussi chaque week-end sur le terrain. Elle est là aussi à travers les étoiles Midi Olympiques dont tu es une figure de proue. Elle est là chaque semaine aussi avec tes partenaires, parce que je crois savoir quand même qu'à Oyonnax, la culture d'avant n'est pas un vain mot, et que si tu sais faire jouer tes partenaires, c'est aussi grâce à tes gros. Je crois qu'il faut aussi leur rendre hommage au passage. Mais tu sais aussi supprimer tes trois quarts, tu sais aussi voilà, faire jouer. Je disais tout à l'heure que si certains clubs s'étaient perdus dans les méandres du professionnalisme, à Oyonnax on a su conserver, je crois, certaines valeurs et une certaine forme d'humilité, et je crois que tu illustres assez bien ce trait, et vraiment on est très fiers à Midi Olympique et prochainement midiolympique.fr de te remettre cet Oscar, et je crois que vous pouvez l'applaudir très fort. Alors, je vais traduire en argentin. Avancez-vous, tous les trois. Je rappelle que toutes les photos, toutes les images et toutes les réactions de cette soirée, vous pouvez les retrouver. Il a un jeu flamboyant, mais un jeu précis, et il sait marquer les points quand il faut. Donc je crois que c'était vraiment le joueur qu'il nous fallait. Bien, alors, on est entre nous, Christophe, il n'y a que toi et moi. Je voudrais que tu me fasses une promesse ce soir. Je voudrais qu'avant de partir, tu me promettes de maintenir Oyonnax en top 14. Écoute, si je me crois monsieur le maire, C'est fait. il n'y a pas de problème. Oui, mais il va jouer le maire. Monsieur le maire va Non, jouer. mais je sais pas, je le sens. Il y a du réseau, monsieur le maire, attention. Donc je le sens bien informé, je le sens. J'ai confiance à monsieur le maire. C'est un championnat, peut-être pour être plus sérieux, c'est un championnat vraiment très très compliqué, encore plus cette année, je dirais. Ouais, effectivement, c'est un championnat qui est extrêmement dur. C'est très dur pour le haut, c'est très dur pour le bas. Aujourd'hui, bien malin celui qui va dire qu'il va rentrer à l'S6, qui va descendre, même si j'ai ma petite idée. Mais voilà, après, ouais, c'est un championnat qui est très dur parce que maintenant le rugby se professionnalise, les clubs travaillent de plus en plus de façon professionnelle, les staffs sont de plus en plus compétents, et ça commence par la Pro D2. On a une Pro D2 qui est de grande qualité, dont les équipes qui montent sont des équipes en place, organisées à l'image de cette saison. Hein. Lyon, La Rochelle sont des équipes qui sont très structurées, donc ça renforce encore une fois ce top 14. Les équipes du haut, avec les échéances internationales, les échéances Coupe d'Europe, parfois ça peut patiner, et ça rend un championnat très incertain, très dur, où chaque point est important. Président, une dernière question, peut-être au-delà du maintien sportif, hein, c'est la première condition. Quels sont les projets de l'USO? Je vais quand même parler du maintien parce que on y est très attaché, et j'ai à ma droite deux personnes qui sont des éléments essentiels dans ce maintien, et donc on en discute souvent avec Christophe. Il met tout en œuvre avec Jo, avec Fred, et bien évidemment avec les joueurs pour réussir. Donc j'ai une totale confiance en eux, mais je crois qu'il faut que tout le monde ait vraiment confiance en ce qui se passe, et le staff de ce qu'il fait, puisque il n'y a pas d'ambiguïté par rapport aux événements extérieurs à notre club, ou les départs de Christophe et puis de Benjamin. Donc c'est important, mais ayons confiance en eux, parce qu'ils font tout pour qu'on réussisse. Après, les projets du club, forcément, on y a goûté au top 14. Donc les dernières,
on se sauve à la fin. Cette année, on se dit, bon, ben, il faut continuer. Donc, c'est d'inscrire le club durablement en top 14 et de se dire, bon, être dans le top 10 durablement du top 14 pour pas vivre les saisons avec de l'incertitude, c'est vraiment l'objectif. Et grâce à ça, on a des projets d'infrastructure. On veut encore faire progresser le stade Maton pour atteindre les 10 000 places assises. Donc on le fera, on étudie les sujets encore avec les collectivités. Et puis on aura aussi des projets sur les infrastructures d'entraînement. Donc il nous faut continuer de travailler, c'est pas facile. Même si j'ai entendu tout à l'heure que les subventions allaient augmenter, donc j'en suis ravi. Ça c'est signé. Ça c'est entendu. Donc on reste en top 14 et les subventions augmentent. Merci Michel, monsieur le maire, c'est vraiment très bien. Donc il y a beaucoup de travail et puis voilà, l'objectif c'est vraiment d'être durablement dans le top 10 et puis après plus si affinité, on verra bien du top 14. Merci Christophe Furios. Merci Président. Allez, la photo avec Benjamin Ourda, la belle histoire de l'USO, champion de Fédéral en 2001. C'était pas au siècle dernier, 2001. Quelle ascension vertigineuse et rapide aujourd'hui en top 14. Non, ne touche pas au bouton. Alors je t'explique, le principe c'est assez simple. Je vais te poser une question, je vais te proposer 4 réponses. Et tu vas devoir choisir dans les 4 réponses. Si tu dis faux, je reprends un cadeau et je repars avec. J'essaie d'arrondir mes fins de mois. Comme on peut. Allez, on attaque tout de suite la première question. Si tu comprends pas, tant pis pour toi. Qu'est-ce que tu comptes faire après ta carrière de rugbyman? Petit 1, ouvrir un centre de cryothérapie. Petit B, créer une marque de vêtements unfashionable. Ça, tu demanderas à Missou. Créer un salon de coiffure spécial calvitie. Et enfin, petit D, faire des asados avec les copains. Alors, petit A, la cryothérapie. Petit B, des vêtements. Petit C, un salon de coiffure. C'est vrai que ça se barre un peu derrière. Et enfin, petit D. Alors, tu vas faire quoi après ta carrière de rugby? Ben voilà, t'as appuyé sur le bouton. 1, 2. Pardon. Alors, A, B, C ou D? C'est facile. D. D, on vérifie tout de suite. C'était la bonne réponse, on peut l'applaudir mesdames et messieurs. Bonne réponse, on enchaîne. On dit les femmes de Yona, les Oyonnaxiennes, évidemment, bien sûr. Alors le point commun entre Buenos Aires et Oyonnax, la météo, la langue, les femmes ou la plage? C'est pas une réponse ça. A, B, C ou D? T'as pas le droit d'appeler le public. Hein, alors on dit A, non on ne l'aide pas. Là. Alors, allez, vas-y. Tu n'as pas le droit d'être du public. La bueno. ¿Qué sé yo? La B. La B, allez, on regarde, on vérifie. La langue. Et non, c'était les femmes. On parle de... je ne suis jamais allé en Argentine, donc je récupère un cadeau. Lequel? Tu veux lequel cadeau? Non, je dirai à la fin, je vais voir. Ah d'accord. Suivant si j'en ai qu'un ou plusieurs, je vais essayer de gratter un peu. D'accord. Allez, petit 3, on regarde. Quelle fut ta réaction quand ton coach Christophe Furios était annoncé au RCT? Parce qu'il y a eu un vent qui dit « Ah, il va signer au RCT », on sait que tu es proche de lui. Quelle était ta réaction quand il était annoncé au RCT? Tu comprends? Alors, petit A, tu as dit « À la vie, à la mort. Christophe, toi et moi, c'est à la vie, à la mort. » Petit B, tu t'es dit « Où tu iras, j'irai. » Petit C, tu t'es dit « J'ai toujours aimé la Côte d'Azur. » Et enfin, petit D, je te signe un contrat en blanc. Je t'ai dit « Rios, RCT, machin. » Alors, quand il était annoncé à Toulon, tu t'es dit « À la vie, à la mort, où tu iras, j'irai. J'ai toujours aimé la Côte d'Azur, où je te signe un contrat en blanc. » On a le temps, on aime bien cette petite musique d'ambiance, d'ascenseur. Hein. C. La C, on regarde, j'ai toujours aimé la Côte d'Azur. Et non, à la vie, à la mort, c'est ton coach quand même. Alors, 4e question. Regarde bien mon loulou. Quelle fut ta réaction quand ton coach, Christophe Furios, a signé à Castres cette fois-ci? Tu t'es dit, petit A, oh le con. Oh le con. Petit B, est-ce que j'avais un avenant dans mon contrat quand j'ai signé en blanc? Hein? Ouais, tu fais comme si tu comprenais, sinon tu vas me flinguer mon quiz et je vais passer pour un con. Petit C, j'ai toujours aimé la Pro D2. Waouh! Ah oui! Ah oui! Et enfin, petit D, tant pis pour la plage et le soleil. Alors,
Là, tu peux demander de l'aide et puis tu te démerdes. Ah oui, c'est pas évident, faut assumer un peu. J'allais pas te laisser quand même tout seul comme ça, hein, je te picote. Alors, oh le con, est-ce que j'ai un avenant à mon contrat? Tu veux qu'on parle d'avenant au contrat? Vraiment, devant tout le monde? Tu n'as pas 2 heures, hein, tu n'as pas Génimat devant toi. Ah, là, oh le con! Tu sais ce que ça veut dire? Oh, c'est bon, on l'applaudit. J'aurais dû la mettre, je te l'accorde quand même. On peut l'applaudir. Allez, la dernière. Qu'est-ce qui te manquera le plus à Oyonnax? Tu comprends ça? Tu comprends. Petit A. Le public incroyable. Là, applaudissez-moi, c'est pour vous. Je l'ai fait. Oui. J'aime bien, oui, effectivement. Petit B. Les mélanges avec mes coéquipiers, on en a parlé tout à l'heure, ton collègue, le Dimi Mêlé, hein, on a su que vous mélangiez, maintenant ça ne nous regarde pas. Petit C. Le climat. Ça peut te manquer. Et enfin, petit D. Les quenelles, les fameuses quenelles que tu as mangées froides. Alors, petit A, petit B, facile, ou petit C. Facile. A. Vas-y, petit A. A. Ah oui, bon, regarde. En fait, c'est à toi, là, maintenant. D'accord. Alors? C'est ta soirée, c'est à toi. Tu as des choses à dire, sûrement. Oui. Ok. Ouais, espagnol, je sais pas. Espagnol? Bah non, on peut faire un vote. Non, Non, je ne pourrais pas traduire. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis très honoré d'être ici et de pouvoir recevoir cet Oscar. C'est la première fois que j'ai reçu une telle récompense, donc je suis très touché. Et après, après je vais remercier quelques personnes. Donc je vais commencer pour Christophe et Fred, parce qu'ils m'ont donné la confiance et l'opportunité de pouvoir montrer que je peux jouer à ce niveau-là. Après le club, dont le président et tout le staff, aussi à la ville de Oyonnax, parce que depuis que je suis arrivé ici, ils ont été très gentils avec moi et ma femme, ma famille. Et ensuite, je vais remercier à tous les joueurs, parce que c'est grâce à eux que je peux être plus performant sur le terrain. Et aussi, je peux marquer des points, ça c'est important. Surtout pour le savant. Après, bien sûr que je vais remercier à Martine, à ma femme, parce qu'elle me soutient et elle me suit peu importe où pour pouvoir me permettre de faire ma carrière. Et à mes familles de l'Argentine, parce que depuis que j'ai décidé d'être un joueur professionnel, ils m'ont aidé beaucoup. Elle me soutient tout le temps et c'est grâce à elle que je peux être ici ce soir. Et pour finir, je vais remercier à tous ceux qui m'ont donné nommé pour recevoir cet Oscar. Donc, merci à tous pour être venus ici ce soir et buenas noches a todos. Benjamin Urdapilleta, mesdames et messieurs. Gringo, votre d'ouverture, j'en suis sûr, il fera tout pour qu'Oyonnax reste cette saison en top 14 après. La vie continue. Benjamin Urdapilleta, mesdames et messieurs, allez! Alors il a parlé de ses partenaires du Oscar Olympique. Derrière cette salle, vous allez retrouver Benjamin Urdapilleta, tous les joueurs de l'USO pour suivre cette soirée. Il y a un cocktail que vous est offert donc par tous les partenaires des Oscars Olympiques, par Ovalie Communication et par bien sûr le club de l'US Oyonnax. Ici c'est... Ici c'est...
Merci à Romain Magellan, mesdames et Merci messieurs. à Jean Abayou. Merci également à toute l'équipe de Volley Communication.